Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro d'ActuWeek sur Activision TV. On démarre en politique, statut spécial pour Dakar. Des responsables de la majorité présidentielle disent niet. Mame Boye Diao, Cissé Lo et Abdou Mbow, responsables politiques de l'APR, ne sont pas d'accord sur l'idée de nommer le maire de Dakar et de doter de la capitale d'un statut particulier. Le directeur des domaines croit que cette situation risque de créer une situation fâcheuse et pour Abdou Mbow, elle serait un recul démocratique. Toujours en prison, Guy Marius Sagna risque d'être radié de la fonction publique comme Ousmane Sonko. L'activiste qui est passé le cap des 80 jours de détention est isolé dans le secteur des Caïds au camp pénal. Son épouse inquiète déplore de ne plus le voir assez souvent. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du futur stade au Sénégal d'une capacité de 50 000 places. La cérémonie s'est déroulée à Diamniadio en présence de plusieurs personnalités et du mouvement sportif. Le coût du stade est estimé à 150 milliards de nos francs. Il verra le jour dans 17 mois. Pour rappel, ce futur bijou dénommé Stade du Sénégal sera construit en prélude des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se dérouleront à Dakar en 2022. On enchaîne en société. Un talibé tué par son maître coranique à Louga du nom de Habibou Kamara, âgé de 13 ans, pensionnaire du célèbre internat coranique de la défunte Adja Mbayang Cissé du quartier Tchorna, qui aurait été sévèrement réprimandé par son maître, a perdu la vie quelques jours plus tard. L'autopsie du corps a conclu un traumatisme crânien sans fracture avec hémorragie causée par un objet contondant. Saisie record de faux médicaments. La douane de Kaffrine a fait une saisie de 1200 kg de faux médicaments. L'opération s'est déroulée dans la commune de Niamagadio, département de Kaffrine, à quelques encablures de la frontière gambienne. Selon le docteur Hassan Diop, le président du syndicat national des pharmaciens, des faux médicaments sont écoulés dans les structures publiques de santé. Viol en série au Sénégal. Un vieil homme du nom de Tonton Louis viole 4 élèves âgés entre 9 et 10 ans à l'école Wali Diouf de Joal. Selon Libération, Louise George Echeverry, 68 ans, a séquestré les filles dans une maison avant de les aligner et les violer à tour de rôle, fusil à la main. Mame Mactar Gueye révèle un financement de 185 millions du premier ministre canadien Justin Trudeau pour des associations LGBT. Jamra exige la suppression de ces récépissés qui les ont récemment permis de percevoir indûment des fausses déclarations d'objets sociaux et de violations de code d'obligations civiles et commerciales de la part du premier ministre canadien Trudeau via l'ambassade Canada. M. Mame Mactar Gueye déclare que Jamra continuera le combat. Ces associations sont averties. À l'international, le Sénégal et la Mauritanie signent 6 accords dont une convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso, la suppression des redevances que payent les pêcheurs sénégalais avec l'augmentation de 500 000 licences de pêche accordées au Sénégal et un arrangement technique relatif à l'organisation du patrouille d'exercice commun entre les deux marines nationales. La construction du pont de Rosso est le projet le plus attendu par les populations des deux rives du fleuve Sénégal. On termine en Allemagne où il y a eu une attaque raciste à Hanau. Cette ville de Hesse, près de Francfort, est sous le choc au lendemain de l'attentat qui a fait 9 victimes. La visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier n'a pas apaisé les esprits. La capitale Berlin, comme dans une cinquantaine d'autres villes, des centaines de personnes se sont rassemblées en hommage aux 9 morts et en soutien aux 6 blessés de la ville de Hanau. C'est ce qui met fin à ce numéro d'ActuWeek. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à nous suivre sur notre chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.